J'espère que cette fois-ci, on va se voir. T'es celui qui te cherche là. Tu es le repos de mon âme. Oh mon Jésus. Shalom, shalom. Est-ce que tu me vois cette fois-ci? Non, je ne vous vois pas. C'est compliqué, hein? Je ne vous vois pas. Euh, Tu es noir. Ah bon? Attends, c'est incroyable. Parce que ça fait bizarre quand même de me parler pendant que moi je suis dans le... C'est comme si je suis noire. Je sais même pas comment on va faire ça. Là, si vous avez autre téléphone avec vous, Est-ce que là, c'est bon? non, tu n'es pas toujours. Si c'est que vous avez autre téléphone avec vous, vous allez aller vérifier ça pour voir. Non, mais c'est bizarre. En fait, j'ai pas d'autre téléphone. En fait, je sais pas pourquoi. Depuis la semaine dernière, il y a Facebook qui me crée des soucis de live, là. Je sais vraiment pas pourquoi. Parce que là, c'est bizarre. Le truc, c'est que quand je me connecte, on nous voit, en fait. Sur les autres appareils, on nous Oui, voit. je ne sais pas, sinon, moi aussi, je fais ça. Bon, est-ce que ça vous dérange si on le fait comme ça? Ah, c'est à vous de voir. Moi, ça me convient. C'est parce que vous ne me voyez pas que je suis un peu... Est-ce que vous avez un autre téléphone? Au moins, vous allez me voir sur l'autre téléphone et puis on pourra parler. Ok, Du genre, je, prenez un deuxième téléphone, vous le mettez sur le live, vous enlevez le son. Au moins, vous pourrez me voir parler, en fait. Ce sera plus facile. ok, je viens, je vais voir. Ok. Je viens, je vais Ok. voir. Bravo, tout. N'importe quoi. Il dit, il me voit pas. Oui, vraiment. Ici, c'est difficile de te voir. Je me dirigerai chez Oui. chez
Mais c'est ce que je disais, de prendre peut-être un deuxième téléphone et puis mettre en mute, du genre pas de musique. Au moins de là, au moins il pourra me voir en fait, parce que... Ok, je suis rentré dans le direct. Je te Ok, vois et je te vois aussi. ok, c'est parfait. Je, je vais écrire dans le commentaire, tu vas voir. Ça veut dire, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ok, j'ai vu. Au Jonas, j'ai revoir. vu. Oui, ça c'est mon. Ok, c'est parfait. Donc, Là, je vais positionner. Très bien. D'accord. Je ne l'ai pas posé. Ezoyamlo. Aussi, qui est vraiment fort. Comment va dire? D'accord. Amélie, ça m'a sauvé. Voilà, t'es ton beau. Et où est-ce que vous avez le quoi? Ok. Ok, servant de Dieu, c'est bon maintenant. Hein? ok, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Shalom, shalom encore, prophète Daniel. Vraiment, je suis je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Amen. Et, et Donc, j'espère qu'on va passer un très un bon moment ensemble. Et que je sais que tu vas nous édifier aujourd'hui. Amen. Donc, on va commencer d'abord. Moi, j'aimerais que tu te présentes à tout le monde. Parce que moi, je te connais sur TikTok, mais il y a d'autres qui ne te connaissent pas. Ok. Shalom, peu de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Moi, je me nomme Gagnon Daniel Nadino Yaoui. Je suis béninoise. Et voilà. Amen, Amen. amen, amen. Mais moi, je te connais en tant que prophète. Oui. Et moi, j'aimerais que tu nous dises en fait comment tu as fait ta rencontre avec le Seigneur et comment votre relation a commencé. Ok. Je bénis Dieu et pour ce moment et ma rencontre avec le Seigneur. Et pardon. Pardonnez mon portable étudiant. Ok, Pardon. ok, ok. Est-ce que le chargeur Oui. n'est pas loin? Oui. Évangile de Dieu. Évangile Oui, de Dieu. Ce que nous allons faire là, nous allons encore relancer ça pour que les moments que l'on a eu à faire dedans, on va bien commencer bien. ok, d'accord. Il m'avait sauvé, il m'a donné la victoire. Je reconnais son bénéfice.
Shalom, shalom à tous, à ceux qui se connectent. Shalom, shalom. Shalom, shalom à vous. Shalom. Un Dieu puissant. C'est bon, tu as trouvé le chargeur? Oui, j'ai trouvé le chargeur. C'est parfait. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes avec le prophète Daniel. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Qu'est-ce qui vous empêche de servir le Seigneur ?» Donc, le prophète était en train de... Il va nous expliquer, il va recommencer à zéro, nous expliquer comment il a fait sa rencontre avec le Seigneur, quelle est la relation qu'il a avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse Amen. et qui nous fortifie tous au nom de Jésus. Amen. Comment Dieu me suis déjà présenté, je suis votre frère gagnant Daniel Nadino Yaobi. Je suis béninoise et tout. Et ma rencontre avec le Seigneur, c'est un miracle. Amen. Amen. C'est un miracle. À ce que ma rencontre avec le Seigneur, je vais dire, c'est depuis ce que le Seigneur avait fait avec ta rencontre, comment j'ai eu à rencontrer le Seigneur, c'est à travers un moment que je traversais vraiment. Avant de commander dans les marchés, je vais chez les bonnes dames pour commander. Et cela m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que, en fait, je mentais, j'étais menteur, malgré que mes parents sont vivants. Je vais dans les marchés pour dire aux bonnes dames que je n'ai pas ni de père ni de mère et tout. Et cela était un grand mensonge parce que je voulais m'en sortir. Je me demandais comment ma vie sera parce que j'ai laissé l'école. J'ai abandonné l'école à cause de ma santé. Et ça me fait réfléchir beaucoup sur ma vie quand je voyais mes amis évoluer chaque tout ce que j'ai fait la même classe avec eux et tout. Et comment, à cause de ma santé, je me voyais abandonné. Je me dis pourquoi ma vie est comme ça. Et je me dis quoi je vais devenir. Et c'est ça qui m'avait lancé à aller commander
dans les marchés du Bénin vers les bonnes dames. Et un jour, je suis sorti du marché. Je suis sorti du marché. Je suis allé commander. Je suis allé commander un jour en sortant du marché. C'est là que j'écoutais des témoignages à la radio au Bénin ici. Et un jour, je suis tombé sur un témoignage d'un papa qui s'appelle John Migan. Et c'est là que quand je suis sorti du marché, alors que son livre, là où il vend les livres, n'était pas loin du marché. Et le jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris à aller chercher cette librairie. Pour moi, quand je suis allé vers ce papa, c'est encore aller lui commander, pour aller lui commander de l'argent le jour-là. Quand je suis allé là-bas, le papa a commencé à dire Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est là que quand il m'a dit ça, il m'a donné un jeton. Et il était pressé le jour-là. Il voulait sortir parce que je suis allé à la première fois, j'ai rencontré son secrétaire. Ils m'ont dit qu'il n'était pas là. Le lendemain, j'étais reparti. Quand je suis quitté au marché, et c'est là que j'ai vu le vieux et le papa de Mingan en train de sortir, et c'est là que il me dit le lendemain, mercredi, il faut revenir. Tout cela se passait en 2014, que cela se passait et tout. Et le lendemain, je suis encore revenu. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à écouter des témoignages des sœurs, des frères, des brigands, les prostituées, ceux qui veulent faire ceux qui ont fait la même chose que moi, ils ont commencé à parler de leur vie. En réalité, je suis touché le jour-là. Je voyais que mon père n'était pas mort, ma mère n'était pas morte. En réalité, je me soutiens beaucoup de ma vie. Parce que quand j'ai abandonné l'école, mes parents m'ont laissé. Ils me traitent, ils me disent des choses. Et c'est là que Oh, on a eu un problème de connexion. Oh là 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 là. Ben, j'espère qu'il pourra se connecter. J'ai dit, est-ce que vous savez que maintenant on peut envoyer les étoiles? On avance un peu, hein, les amis. Envoyez-moi les étoiles. Je veux voir quelque chose ce soir. Je veux voir quelque chose ce soir, le temps que le prophète se connecte. Le temps que le prophète se connecte. Envoyez-moi les étoiles.
Faites-moi plaisir ce soir. Regardez comme aujourd'hui, là, je suis jolie pour vous. Et quand vous voyez, je me suis maquillée pour vous, tout ça là. Ils sont en train de se connecter. En attendant, là, envoyez-moi les étoiles. Vous êtes connectés, là, envoyez-moi les étoiles. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas encore. Je ne vous vois pas. Hein. Oui, moi-même, je ne vous vois pas aussi. La connexion est bloquée. Oui. Hey, Je aujourd'hui, là. voyais votre photo, mais je ne sais pas. Attendez, je vais recommencer. Attendez. Aujourd'hui, là, Facebook. Facebook. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Shalom, shalom à tous ceux qui... Ok, c'est parfait. Moi, je vous vois. Est-ce que vous me voyez? Non, Bon. moi, je ne vous vois pas. On va continuer comme on a commencé. Ok. C'est ça qui me... Je vais commencer ou bien... Oui, continuez comme vous avez... Où on était, vous êtes arrêté. Ok. Tiens, c'est à cela en fait que je me soucie beaucoup de moi. Comment ma vie va devenir? Comment je serai? Comment je vais m'en sortir et tout. Et ça me dérangeait. Mais Dieu avait son point de que je parte le jour-là dans le librairie de Dieu, Papa Domingan, pour que je coûte quelque chose en fait. Et depuis ce jour, c'est là que le chrétien m'a vraiment touché. C'est pas que dans ce temps-là, je ne vais pas je vais bien l'écrire, mais vraiment, je vais dire depuis 2014, quand j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, non, je suis prêt maintenant à m'engager. Et j'allais là-bas chaque fois avec les tiens, avec les frères. Ils donnaient des témoignages, ils donnaient des exhortations. Beaucoup étaient là que je me sens que non. Il a quelque chose. Il a quelque chose que le Seigneur veut faire dans ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à vivre des changements par la parole que j'écoutais en fait. Parce que je vous dis, je sais que je vais expliquer un peu comment ma santé, comment je suis né, je vais vous dire, mais ma rencontre avec le Seigneur, j'ai content, ça a été passé et par les enseignements que j'écoutais parce que papa m'a motivé maintenant, moi qui allais au marché pour commander, maintenant j'ai commencé, je suis rentré après dans le marché
en leur donnant la nourriture de Dieu, qui est la parole de Christ. Et c'est là que je disais, je proclamais la bonne nouvelle, je partageais la bonne nouvelle et tout vraiment. C'est un moment vraiment que j'ai appris que j'ai su que le Seigneur a un point pour la vie de chacun de nous. Amen. Et c'est là que j'ai vu que non, le Seigneur a un point merveilleux pour ma vie. Amen. 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 Mais moi, Voilà. je voudrais savoir, juste, on va pas rentrer dans tous les détails, mais est-ce que tu peux nous dire, en fait, c'est quoi ton handicap? C'est quel genre de maladie que tu as? Non, mon handicap d'abord, c'est depuis ma naissance. Ok. J'étais né handicap et ma santé a été compliquée. Ma santé a eu des problèmes et tout. Et quand je suis né, je n'ai pas vu ça. Le premier truc qu'un enfant fait, moi, j'ai pas connu cela. Et ça m'a fait amener dans salle de enregistrement. C'est dans cette salle d'enregistrement que j'ai eu à créer le premier son que un enfant qui est né là-bas que j'ai eu à créer et tout. Et ça a été compliqué. C'est là que la situation a commencé. Je suis passé beaucoup de temps et à marcher. Je suis resté trop par terre jusqu'à l'âge de 8 ans. Et tout cela, c'est Dieu qui était dedans. C'est Dieu qui était dedans. Parce que ils ont dit que il y a un code, il a un code au niveau de mes nerfs. Il devait opérer pour donner la force à cette corde pour que je puisse avoir les formes. Cela a été un peu compliqué pour les parents parce que quand on avait sorti de cet hôpital, normalement, il devait m'amener à un autre clinique, là où les soins devaient se faire. Mais les parents ont vu les moyens, les choses. Ils ont dit que étant partis là-bas, ils vont demander des sous. Et c'est ça qui a fait qu'ils avaient pris trop de retard. Quand ils ont vu que la chose déclenchait, et c'est là qu'ils ont couru pour aller vers l'hôpital pour dire qu'il peut faire encore l'opération. Les docteurs ont dit que le temps est déjà passé, quel que soit ce qu'ils vont faire, ou toi, je serai mort. Mais tant que c'est moi qui vis encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais Dieu est bon, hein, parce qu'il t'a gardé en vie jusqu'à présent. C'est parce qu'il a Amen. il a un projet pour toi, il a un projet pour ta vie. Parce que Amen. il a beaucoup
à faire encore avec toi, ce n'est que le début dans toute chose. Et moi, je voulais Amen. savoir, est-ce que tu t'es dit, quand tu as rencontré le Seigneur, est-ce que tu t'es dit, ah, mon handicap, est-ce que je peux, parce que je ne peux pas bien parler, je ne peux pas faire ci, est-ce que mon handicap va m'empêcher de servir le Seigneur? Est-ce que tu t'es posé cette question? Et qu'est-ce qui t'a dit, ok, je peux y aller malgré tout ce que j'ai, tous les problèmes de santé que j'ai? Ok. Ce côté, je vais dire dès le début, je me, je me dis pourquoi je suis ça, pourquoi je suis comme ça. Mhm, Mais ça ne me fait pas trop de honte. mhm, Ça ne me fait pas rien. Mais je me pose beaucoup de questions. Mais par après, c'est là que je suis allé et tout et rentrer dans un verset de la Bible mhm. dans Jean 9, verset 3. Et c'est là que j'ai vu que tout ce que Dieu a fait, c'est pour glorifier son nom. Amen. C'est ta parole Mhm, parce que quand il a rencontré cet aveugle de naissance, il a posé la question, les disciples ont posé la question, pourquoi cet homme est-il né comme ça? mhm. Si des parents qui ont péché contre Dieu, ou bien ta famille ou tes proches, Dieu a dit, dit que la dès que Dieu a fait pour Dieu là, pour que la gloire de Dieu Amen. soit manifestée. Mhm. Et aujourd'hui, je suis fier. Cette parole m'a donné un encouragement Mhm. vraiment que j'ai vu que non, et rien ne doit pas m'empêcher à servir Dieu. Mhm. Allô? Eh, moi aussi, dit allô, on dirait je suis au téléphone. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh oh, je pense qu'on a un problème de connexion. Je pense qu'on a un problème de connexion. Oh, voilà. Il va revenir. On va l'attendre. Oh, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Attendez, voilà, il revient. On va l'ajouter. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que la connexion de Facebook nous veut. Shalom, shalom, est-ce que tu m'entends, tu me vois? Je vous vois, mais je ne me vois pas. Moi-même, je ne vous vois pas aussi. Je vous vois, tiens. Moi aussi, je ne vous vois pas. C'est bizarre. Je ne vous vois pas. Attendez, je vais enlever et puis vous faire remonter. Attendez. Ok, c'est bon. Ok. Oui. Voilà un peu ce qui était, ce qui
me faisait beaucoup de soucis et que je me pose beaucoup de questions à moi-même. Pourquoi, mais beaucoup me disent comment tu es ça, tu parles de Dieu, si Dieu ne peut pas faire quelque chose. Beaucoup, mais je sens un joie en moi parce que tu n'es pas l'handicap, tu n'es pas l'apparence que Dieu voit, mais ce qui est dedans, tu peux être bien important, mais à l'intérieur de toi, tu es paralysé et tout. En fait. Voilà. Mais comment tu as surmonté en fait le regard des autres? Parce qu'on sait comment l'homme humain même est méchant. Mais comment tu as supporté? Et puis, est-ce que tu as eu le support de la famille, des amis, même de l'église? Est-ce qu'ils t'ont soutenu aussi pendant tous ces moments-là? Ce moment même, c'était un moment de rejet. De rejet. Ma famille me rejetait, même mon papa même me rejetait, mais arrivé à un moment, et il a commencé à comprendre que non, c'est ma maman qui était restée à côté de moi, me donnait courage, me maintient et tout, me rejetait. C'était pas du tout facile. Mais par la grâce de Dieu, comment ils ont commencé à voir le changement. Parce qu'avant, je ne parlais pas très comme ça. Aujourd'hui, que beaucoup peuvent attendre. Tu dois être attentif avant de me d'écouter une seule parole de moi. Moi qui tombais quand je marchais et quelque part, je peux tomber 3 fois ou bien 6 fois avant d'aller quelque part. Mais tout cela était un moment que beaucoup me rejetaient, beaucoup me tapaient, beaucoup me insultaient, beaucoup de choses. Mais dans ces moments, je sais que c'est le Seigneur a permis cela. Quel que soit les moqueries, quelles que soient les choses aujourd'hui qui se passent, je suis fier à supporter cela et tout parce que j'ai quelqu'un qui s'appelle Jésus. Amen. Je connais quelqu'un qui s'appelle le Sauveur. Et je sais qu'il est à côté de moi. Aujourd'hui, ça ne me dit rien et tout, parce que j'ai compris que tout ce que tu as fait, c'est bon et parfait. C'est uniquement ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Amen. 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 Mais il faut que tu nous édifies un peu. Moi, je veux que tu nous dises un jour,
dis-nous une anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé un jour où tu as prié que toi-même, tu étais étonné de ce que Dieu a fait à travers toi? Donne-nous un témoignage. C'est plutôt ça, un témoignage. Ok, le témoignage que un jour, quand j'ai commencé à évangéliser, à prêcher la parole dans les marchés, et je passais le temps à prier Dieu. C'est de là que le Seigneur a commencé des miracles dans ma vie. Amen. C'est là que le Seigneur a commencé à me toucher ma langue, à changer la manière dont que je parlais. Un jour, j'avais mon pied droit était déjà qui m'empêchait, déjà qui fait que je n'arrive pas à marcher. Un jour, je priais comme ça, j'ai senti quelque chose dans ma jambe. C'est là que je me suis, le douleur a eu à quitter. Le douleur a eu à quitter mon pied et tout. Amen. Et c'est là que j'ai vu que le Seigneur a fait beaucoup de choses et tout. Quand je tombais, Dieu a commencé à enlever cela de ma vie. Amen. Et je vais vous dire encore que la parole, c'est la puissance de Dieu. La Amen. parole de Dieu m'a beaucoup aidé. La parole que j'ai commencé à méditer, c'est un grand miracle. C'est ça qui a déclenché la guérison dans ma vie. C'est Amen. pourquoi cette parole, je me suis accroché à cette parole. Quelles que soient nos difficultés, regarde seulement à la parole de Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Et quand il rentre dans la vie de quelqu'un, je vais dire, la parole m'a fait du bien. La parole m'a fait du bien. La parole de Dieu m'a fait du bien. Et la parole de Dieu a commencé à éclairer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a eu des changements quand je me suis accroché véritablement à la parole de Dieu. Et c'est de là que un jour je lisais la parole de Dieu. J'ai reçu un puissance dans mon corps. Je sentais un chaleur dans mon corps. Et je vois, avant je n'arrivais pas à t'asseoir pendant 1 heure de temps. Mon dos me faisait mal. Mais le jour-là, j'ai vu que le chaleur qui m'a
encouragé en ce jour. Il a enlevé cette douleur. J'ai vu j'ai senti qu'il avait un main, un main qui a enlevé quelque chose. Oh. Amen. Amen. Voilà que et tout a commencé et tout. Et je vais dire mon appel à même. Je ne sais pas que Dieu va m'appeler pour tourner. Mais j'ai senti que Dieu me dit, ah, je t'ai appelé pour prophète. Mais beaucoup me disaient ça, mais je n'ai pas pris en compte. Pourquoi? Quand moi j'ai commencé à évangéliser, beaucoup m'appellent évangéliste. Et c'est là que ça m'a poussé que évangéliste humain et pas du tout. Mais quand le Seigneur a commencé à me parler, à me dire beaucoup de choses, beaucoup me disaient ça, mais je disais que non. Parce que c'est un appel vraiment. Je fus. J'ai un appel que vraiment, si tu ne sais pas faire, tu vas mentir sur le compte de Dieu. Alors que Dieu ne t'a pas dit quelque chose, et tu vas dire que Dieu a dit. C'est un appel que j'ai invité tellement dans ma vie. Vraiment, c'est un appel. Mais après, je l'ai su et tout. Je l'ai su. J'ai beaucoup prié pour ça. J'ai prié beaucoup de ça. Amen. 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 Vraiment, c'est vraiment édifiant. C'est vraiment édifiant. Moi, on a presque fini. Moi, d'abord, avant de terminer, j'aimerais que tu, euh, tu dises un petit mot à ceux qui ont, parce que je ne parle pas seulement d'un handicap, mais des personnes qui ont même un handicap, des personnes qui ont peur de servir le Seigneur, qui ont peur d'être rejetées. Quel est le mot que tu peux leur dire pour qu'ils servent le Seigneur réellement? Mon bien-aimé maintient dans le Seigneur, quel que soit la chose dans ta vie, la Bible dit, Josué a dit, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux dire quoi par là? Rien ne doit pas t'empêcher à servir Dieu. Je t'encourage à servir Dieu. C'est la meilleure des choses. Beaucoup te disent, beaucoup vont te décourager. Il y a des découragements. Moi aussi, j'ai passé dans ça. Mais je me suis pas abaissé là-dedans. Vous nous dites quoi? Le Seigneur que nous adorons, c'est un Dieu qui récompense ses enfants. Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses.
le Seigneur nous dit d'aller faire de toutes les nations multitudes. Quelle que soit la personne que tu es, quel que soit l'handicap que tu as, l'handicap ne doit pas t'empêcher à servir Dieu. Amen. Le travail que tu as ne te accroche pas à ça. Ah, dis que non, je ne peux pas. J'ai pas encore ça. J'ai pas encore l'argent. J'ai pas encore payé voiture. Aujourd'hui, c'est ça. On donne des raisons pas possibles. Non, le Seigneur a un plan pour ta vie. Amen. Quel que soit le découragement, quel que soit le rejet, le Seigneur veut que tu continues toujours à servir Dieu. Parce que notre Dieu, il a dit, il revient bientôt. Les choses de la terre vont partir un jour. Les choses que nous voyons vont partir un jour. L'homme que tu cours derrière lui, chaque jour, il va t'abandonner. Beaucoup ont dit, je vais me marier avant de servir Dieu. Dieu les a donné le mariage. Il dit non, je ne suis pas encore prêt. Ils ont dit à Dieu, Dieu, donne-moi la voiture. Dieu les a donné la voiture. Ils ont dit non, qu'ils ne sont pas prêts à cela. Ils ne sont pas prêts. C'est pas normal. Servir Dieu quand il fait jour, quand il fait le temps. Le Seigneur dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La jeunesse, les temps sont mauvais. Réveille-toi, réveille-toi, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle, que nous soyons un modèle pour tout le monde, pour chacun de nous. Dieu veut nous voir. En tant que chrétiens, nous devons aller donner cette parole parce que quelqu'un t'a donné la parole et tu es sauvé aujourd'hui. Il faut que toi aussi, tu ailles trouver quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'âmes meurent et ils rentrent, ils tombent en enfer. Et tu tombes en enfer. C'est pour cela. Chaque jour, les gens meurent. Un jour, le Seigneur m'a fait une expérience. Et j'ai cette conviction. J'ai compris que non. Quel que soit, on ne doit pas donner des excuses de servir Dieu. L'excuse n'est pas dans le royaume des cieux. Dieu te demande de laisser cette chose. Dieu ne veut pas abandonner. Mon frère, si tu écoutes la voix de Dieu actuellement, toi que tu as appelé et tu as dit non,
je ne suis pas encore béni. Il faut que je sois béni avant de servir Dieu. N'attends pas à ça. Toi, il faut aller dans l'œuvre, dans le service, et Dieu va te bénir. Mais n'attends pas que tu ailles d'abord la bénédiction. Amen. Et sanctifie-toi. Mets ta vie en ordre chrétien. Si tu veux aller au ciel, tu dois te dépouiller de tout. De la tête jusqu'au ton pied. Tu dois regarder. Si ton âme est bon, si ton corps est bon pour le Seigneur, si ton âme est bon pour le Seigneur, parce que il a beaucoup de choses qui attirent les enfants de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a attiré par les choses du monde pour que les choses de Dieu. Les choses du monde nous attirent et ça fait que nous avons déconnecté de la présence de Dieu. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut porter tout ce qu'on veut pour venir dans la présence de Dieu. Respectons Dieu parce que il a un ciel. Il a un paradis. Il a un ciel. Ne rate pas. Amen. Si tu rates, c'est tout le regret de toute ta vie. Parce qu'un jour, je me rappelle bien, Dieu m'a fait voir un enlèvement. Un bien-aimé, l'enlèvement sera terrible. Ne ratons pas le ciel. Si il a quelque chose à faire, fais-le en même temps. Ne le mets pas à demain. Le Seigneur te dit, il faut t'habiller comme ça. Tu dis non. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si Dieu permet, je vais encore revenir. Tu tiendras par main. Mais la seule chose que le Seigneur veut pour toi. Demande à Dieu, demandons à Dieu, qu'est-ce qu'il dans ma vie qui peut m'empêcher d'aller au ciel? C'est bien de servir Dieu, mais après de servir Dieu, toi-même, es-tu sûr que tu vas parler? Parce qu'il a beaucoup d'interdictions que le Seigneur m'avait parlé. A parlé à beaucoup, beaucoup, avant de être dans l'école Pentecôte. Quand le Seigneur m'a parlé de certaines choses qui contiennent notre vie, tout ce qu'on prend ça comme un amusement. Dieu ne prend pas ça comme un amusement et tout. Dieu t'a créé. Aujourd'hui, il faut partir. Tu t'imposes dans ton corps et tout. Tu dis à ton Dieu que non. La manière que Dieu m'a créé. Il faut que je me change. Il faut que je mette des choses sur mon corps pour devenir correct. Mon bien-aimé, le Seigneur m'a beaucoup parlé. M'a beaucoup parlé. Le ciel, c'est pas
on saute dedans. Non, il y a beaucoup de recommandations que le Seigneur veut que vraiment nous les pratiquons avant d'entrer au ciel. Parce que on peut crier, on peut dire Alléluia, mais Dieu va dire, je ne te connais pas. Tout ce que la manière dont que je t'ai fait, si tu étais de la même manière que tu t'es gardé jusqu'à me voir. Dieu nous fera la grâce, mais demandons à Dieu de te montrer. Il a beaucoup de choses que Dieu est en train de. Mais le toi, tu es l'interdiction de l'Église. Il a beaucoup de choses qui a cherché la présence de Dieu dans les églises aujourd'hui. Mais Dieu nous accordera sa grâce. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, merci, merci encore, prophète Daniel, pour ce moment. On a passé un très bon moment parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont été édifiés par ce moment. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie, pour ton ministère, et qu'il continue de te bénir, il te continue de te faire aller de gloire en gloire, parce que c'est grâce à lui, c'est par sa parole que tu évangélises. C'est sa parole que tu évangélises. Et je sais que en parlant, c'est pas toi qui parles, c'est l'esprit qui est en nous qui parle. Et c'est par cet esprit-là que tu toucheras les gens. C'est par cet esprit-là que d'autres personnes seront bénies. Et ton ministère est un ministère béni au nom de Jésus-Christ. Et je sais qu'il ne va pas s'arrêter là. Ce qu'il a commencé, il va continuer parce qu'il a une promesse sur ta vie et que Dieu continue de te bénir. Donc, merci vraiment pour ce moment. Et je voulais dire encore merci à ceux qui étaient connectés aujourd'hui. Ben, pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à notre page. Nous faisons les lives chaque samedi à 18h heure Canada et 22h heure d'Afrique, dépendamment du fuseau horaire. Et surtout, je voulais vous dire que servir le Seigneur, c'est merveilleux. C'est une bénédiction pour nous de servir le Seigneur. Chacun de nous sert le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Moi, je sers le Seigneur en faisant cette émission parce que j'invite tout le monde, j'invite les hommes de Dieu à venir proclamer la parole de Dieu. Moi, c'est mon ministère, moi, c'est ma manière de partager la parole du Seigneur. Et ne refusez pas votre appel. Ne refusez pas votre appel parce que c'est mieux d'accepter son appel et ne pas rater sa destinée. Vous refusez votre appel, c'est comme si vous refusez votre destinée. Jésus-Christ est celui-là même qui est notre sauveur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le servir. Parce que c'est notre, je ne sais pas comment je vous dis, mais il y a une joie en fait en nous qui sommes serviteurs de Dieu qui n'est pas, on ne peut pas expliquer. Je le dis tous les jours ici. Je ne vais pas venir vous dire que tout est facile. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais le Seigneur nous montre toujours qu'il est avec nous. Il est toujours avec nous. Aujourd'hui, ce live, c'était pour vous inviter encore et vous inviter à venir à servir le Seigneur. Vous inviter à marcher dans les pas du Seigneur. Il est le Dieu des dieux. Comme il a dit, l'enlèvement là, c'est pas un jeu. Grandissons dans la parole. Grandissons dans son intimité. C'est très, très important. Et je veux vous dire encore merci. Merci encore, prophète Daniel, que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Et je vous dis à tous, passez un très bon week-end et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom.